Et l'interview de Gestion de Fortune aujourd'hui, c'est avec Yann Pelard. Yann, bonjour. Bonjour Frédéric. Yann, je le rappelle, vous êtes le président de la branche CGP du groupe Premium. On est ensemble pour faire le point sur la stratégie CGP du groupe Premium, parce que chez vous, les acquisitions, là, ça continue. J'ai l'impression que ça s'accélère même. Ah ben, je confirme, ça accélère, effectivement. On a eu pas mal d'annonces C'est quoi sur les dernières semaines. opérations, les dernières acquisitions? Par ordre chronologique, là, les deux dernières, je peux citer le groupe Forward. Groupe Forward qui a une expérience avérée, reconnue depuis plus de 20 ans dans le conseil auprès des institutionnels. Donc ça constitue une expertise à part entière au sein du groupe et notamment au sein de la branche. Et puis l'autre. Et puis le cabinet Linard Charbonnel qui a là aussi une expertise avérée depuis fort longtemps dans le conseil et l'accompagnement de dirigeants sous LBO. Est-ce qu'il y a un profil de cabinet que vous recherchez, une zone géographique spécifique ou tout est potentiellement intéressant pour vous? Non, on est très sélectif. Aujourd'hui, on a vraiment une stratégie de sélection, et je pèse bien mes mots, une stratégie de sélection des dirigeants avec lesquels on s'associe, non seulement pour agréger des expertises nouvelles. Donc ça c'est une priorité. Si je rembobine encore un petit peu en arrière, le tout premier cabinet qui nous a rejoint, Léon Capital, c'est un family office. Vous voyez que c'est des expériences et c'est des expertises différentes qui sont très complémentaires et qui viennent apporter leur pierre. Et où vous souhaitez garder les équipes en place? C'est très important pour nous. On investit dans l'humain aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'acheter des encours, mais vraiment de construire une maison en gardant les hommes. C'est très important. Et les femmes, bien sûr. Exactement, mais en fait, la stratégie aujourd'hui, elle est en deux temps. La première, c'est vraiment de sélectionner des dirigeants qui ont des business models, des expertises connues et reconnues, qui ont fait leurs preuves. Et donc, notre projet, c'est vraiment d'accompagner ces modèles-là dans leur développement pour continuer à faire la croissance organique. C'est fondamental. Et puis, l'étape 2, là, on s'adresse à la deuxième casquette de ces CGP-là, qui est plutôt la casquette d'entrepreneur. Et là, c'est les accompagner pour également faire de la croissance externe, mais régionalement. D'accord. Et à chaque fois, le cabinet dans lequel vous rentrez, ou vous prenez une part du capital, le créateur reste au capital. Il y a un partage de la richesse, de la valeur. C'est très important pour nous. Non seulement on partage à la fois des ambitions, mais aussi des valeurs et la croissance de l'entreprise, que ce soit la leur, dont ils sont les fondateurs, et également la croissance du groupe. C'est dans votre ADN chez Groupe Premium, parce que je crois que l'ensemble, ou beaucoup des collaborateurs, accèdent au capital. Vous êtes bien renseigné, Frédéric. Effectivement, c'est dans l'ADN du groupe. Il y a des valeurs très fortes. Et lorsqu'on se rapproche de cabinets, je le disais, il faut que ces cabinets-là partagent à la fois des valeurs et des ambitions. Au niveau des valeurs, la méritocratie, le partage de la richesse, l'ascenseur social, c'est des valeurs, c'est pas que des mots au sein du groupe Premium. C'est aussi une réalité. Pour vous donner un exemple très concret, au moment où je vous parle, c'est un peu plus de 230 personnes physiques, membres du groupe, qui sont associés au sein du groupe Premium, et c'est bientôt 350 d'ici quelques semaines. Donc voilà, donc c'est ancré chez nous, ça confère un sentiment d'appartenance, tout le monde tire la machine, tout le monde a envie, les intérêts sont alignés. Oui, et puis un alignement d'intérêts. Complètement, c'est exactement ça. On termine le premier semestre, bientôt les vacances. Le deuxième semestre, c'est quoi votre feuille de route? Alors, on va aller encore plus vite. Donc, bon, c'est encore un peu prématuré pour vous annoncer des noms, mais... donc, il y a des dossiers dans le pipe? Il y a des dossiers dans le tuyau, effectivement, des profils dans la même lignée, dans la même veine, en fait, qualitativement parlant, que les cabinets qui nous ont déjà rejoints, des gens de grande valeur qui, je le disais, partagent nos valeurs et qui ont beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on connaît effectivement les fondateurs de cabinets qui vendent pour partir à la retraite, quand on ne souhaite pas partir à la retraite, qu'est-ce qui fait qu'on souhaite s'adosser à un grand groupe comme le groupe Premium? Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, on leur apporte beaucoup de choses. La première, déjà, c'est de ne plus être tout seul. C'est dur. C'est dur d'être chef d'entreprise, d'être seul, même associé, de porter toute la charge d'une entreprise. Et puis, souvent, ils sont confrontés au plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, à un moment donné, pour
passer l'étape suivante, de se rapprocher d'acteurs comme nous. On apporte toutes les fonctions support, que ce soit sur les aspects réglementaires, sur les aspects IT, donc trajectoire digitale, sur la communication, sur la construction des offres, le sourcing et la construction d'offres à très forte valeur ajoutée. Ce qui fait l'ADN des CGP, c'est des choses, en gros, c'est plus fort ensemble. C'est vraiment l'ADN de notre projet, plus fort ensemble, et de ne surtout pas confondre indépendance capitalistique et autonomie. C'est fondamental. Et ça permet effectivement, en ne travaillant plus seul, d'être libéré de tout ce back-office, de toutes ces problématiques. On parle beaucoup du digital et de se focuser sur ce qu'on aime et ce qu'on sait faire, le commercial et le développement du business. D'être toujours tourné vers leurs clients. Et je crois que ce qui fait la force des CGP, c'est ce sens de l'intérêt client, une expérience client à forte valeur ajoutée. Ils sont animés par cela. Et l'idée, c'est de les conforter dans cette position. Bon, si je comprends bien, Yann, on se retrouve d'ici quelques mois pour de nouvelles annonces, c'est ça? On aura certainement une actualité chargée, certainement, oui. Merci Yann d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci.